les podcasts du Musée des Transports Urbains de Saint-Étienne et sa région. Histoire de dépôt, épisode 3, les dépôts de la région stéphanoise. Au total, hors dépôt de sociétés affrétées, 2 dépôts de la CFVE existèrent dans le Gier, un à Saint-Chamond et un à Rive-de-Gier. Aujourd'hui, seul subsiste un dépôt à Saint-Chamond, et celui des bus des lignes de Rive-de-Gier est détenu par une compagnie affrétée. Le dépôt CFVE de Rive-de-Gier fut établi sur une parcelle de 1100 m², dont 292 étaient couverts. Pouvant accueillir 16 motrices ou remorques de tramway, dont 8 à l'intérieur et 8 en plein air, il permettait essentiellement d'exploiter la ligne de tramway Rive-de-Gier-Saint-Étienne. Il fut finalement fermé et vendu. Aujourd'hui, la ligne de bus M5 qui effectue la liaison entre la capitale ligérienne et Rive-de-Gier a bien son dépôt implanté à son terminus du Gier, mais celui-ci est détenu par la compagnie affrétée qui exploite l'intégralité de la ligne ainsi que les lignes de proximité du secteur. Le premier dépôt de la CFVE à Saint-Chamond fut installé à Varizelles en 1882, soit tout juste un an après la construction du dépôt de Bellevue. Abritant des motrices et des remorques tramway, il fut agrandi en 1893 puis en 1898. Il pouvait alors accueillir jusqu'à 60 véhicules. Au total, ce dépôt possédait un espace de stockage couvert de 1540 m². Celui-ci ne disposait pas d'atelier propre comme celui de Bellevue et servait surtout de garage pour les véhicules. Il n'abritait pas tant d'activités humaines et industrielles que les dépôts stéphanois. Toutefois, 3 fosses avaient été aménagées pour l'entretien régulier des véhicules, afin de permettre une plus grande facilité d'exploitation. En effet, un tel aménagement évitait de devoir ramener le véhicule à Saint-Étienne à chaque opération de maintenance. Après l'abandon de l'exploitation des lignes de tramway de la zone du Gier, le dépôt perdit son intérêt. Il fut donc transformé en garage du matériel à réformer, en fin d'exploitation et en attente de destruction. Aujourd'hui, la STAS a réinstallé un petit dépôt à Saint-Chamond, dans la zone industrielle du coin, mais dédié aux autobus exclusivement. Celui-ci dessert les lignes de proximité environnantes. Dans l'Ondaine, la CFVE posséda dès 1907 un dépôt situé à Pontchanay, vers Firminy. Celui-ci, d'une superficie de 585 m², pouvait accueillir 20 véhicules tramway. Après le déclin du tramway et l'installation d'une ligne de trolleybus sur l'axe Bellevue-Firminy, le dépôt fut transformé en dépôt de bus et trolleys. Finalement, en 2017, le dépôt ferma définitivement, et ces 16 bus furent transférés dans les autres dépôts de la STAS, et notamment au dépôt Transpar d'où partent à présent les bus utilisés pour l'exploitation des lignes de l'Ondaine. Le dépôt principal d'ETI, une compagnie concurrent à la CFVE, était situé rue Tirlière, à 2 pas de l'actuel centre commercial Centre 2. Celui-ci accueillait une surface totale de 6000 m², dont 1800 étaient couverts. Près de 500 m² étaient alloués aux ateliers pour l'entretien, la peinture et la maintenance des motrices électriques de la compagnie, remisés sur un total de 15 voies de garage. D'autres bâtiments, disséminés sur le reste du terrain, abritaient les services administratifs. Après la fusion d'ETI avec la CFVE, le dépôt perdit peu à peu son utilité, la plupart des lignes de tramway étant exploitées en trolleybus ou en bus. En 1952, seul l'atelier de peinture de carrosserie est encore utilisé, et en 1976, l'ensemble du dépôt est fermé puis rasé, en prévision du plan de réaménagement urbain de ce qui allait devenir le quartier de Centre 2.